Bonjour Danielle Obono. Bonjour. Un député à la France Insoumise de Paris. Merci d'être avec nous sur France Info. Quelle précision, Danielle Obono, attendez-vous du gouvernement tout à l'heure ? Des précisions sur la stratégie de déconfinement, essentiellement. Savoir quand nous aurons des capacités de tests massifs, parce que c'est quand même ça de ce que nous pouvons lire et de ce que nous avons pu comprendre des auditions que nous avons faites sur ces différents sujets. Le facteur clé, c'est la capacité de tester massivement la population, de pouvoir isoler les personnes dans des bonnes conditions, celles qui sont Covid+, afin qu'elles ne contaminent pas d'autres. Et donc, il est important qu'on sache exactement de combien de tests on va avoir besoin, de combien de masques on va avoir besoin pour que ce déconfinement se passe dans les meilleures conditions possibles. Selon vous, tester tout le monde ? Il faudra tester, en tout cas massivement, un certain nombre de secteurs. Déjà, les secteurs essentiels qui, en ce moment même, en fait, sont en activité. Et donc, ce sont des lieux où le virus circule de fait. Et on a vu qu'il y a dans ces différents secteurs des gens qui sont testés positifs, que ce soit à l'hôpital ou dans la grande distribution ou dans les transports. Donc, je pense qu'un des enjeux, déjà, c'est de faire en sorte que ces secteurs essentiels soient testés et de faire en sorte, y compris que en ce moment, il n'existe pas d'autres lieux, donc dans des secteurs d'activité non essentiels, où le virus puisse continuer à circuler. Donc c'est déjà préparer le déconfinement, c'est déjà s'assurer que le confinement est véritablement strict. On l'a vu en Italie ou en Espagne, le gouvernement a dû fermer d'autres secteurs qui étaient en activité non essentielle, alors que actuellement le gouvernement fait un peu le contraire. Il n'est pas assez strict pour l'instant le déconfinement, Danielle Obono, selon vous, ou il n'est pas respecté ? Peut-être. La question, c'est déjà que le gouvernement respecte lui-même ses propres consignes. Si l'enjeu, c'est de faire en sorte de réduire les lieux où circule le virus, appeler des secteurs économiques ou permettre ou laisser des secteurs économiques continuer à reprendre le travail ou continuer à reprendre le travail alors que ce ne sont pas des secteurs clés est un problème. Quand Amazon, par exemple, continue à son activité dans des secteurs pour des produits qui ne sont pas essentiels et que des salariés sont contaminés et qu'il n'y a pas assez de protection, etc., ça pose un certain nombre de problèmes. Donc là, il y a un enjeu. Si on veut un bon déconfinement, il faut déjà faire en sorte que le confinement soit respecté dans les lieux qui sont en activité, parce que ça remet en cause en fait toute la stratégie. Et puis surtout, je voudrais insister sur la question des tests, parce que c'est ce que tous les experts et expertes disent. Il faut avoir une capacité de test massif. Donc du coup, il faut se donner les moyens, y compris de réquisitionner là où il faut. Il faut se donner les moyens d'avoir des plateformes de tests ouvertes pour pouvoir les démultiplier. Donc oui, on attend beaucoup de précisions de la part du gouvernement, y compris nous aurons des propositions aussi à partir des travaux que nous menons. Et de faire en sorte, encore une fois, que la date qui a été donnée du 11 mai, on n'a pas vraiment bien compris sur quoi elle se basait. Justement, Danielle Obono, ça me donne l'occasion de vous poser la question. Qu'auriez-vous fait de différent dans cette gestion de crise ? Écoutez, je pense que pour le moment, la question c'est que fait le gouvernement. Nous avons un certain nombre de propositions, on l'a dit. Par exemple, le fait de réquisitionner un certain nombre d'entreprises, d'ailleurs qui demandent à l'être pour pouvoir produire le matériel nécessaire. On a fait des propositions de loi en ce sens, que ce soit les usines Luxfer, les usines Famar, des usines qui produisent en fait du matériel et des équipements dont on va avoir besoin. Donc ces réquisitions-là. La question de l'industrie textile qui peut produire des masses en énorme quantité, de pouvoir les réquisitionner, le fait de préparer des lieux où il va y avoir besoin d'accueillir les personnes malades qui devront être isolées, donc réquisitionner des logements vides, réquisitionner un certain nombre d'hôtels, etc. Donc avoir une planification en fait. C'est ce que nous proposons. C'est ce que propose Anne Hidalgo pour la suite, la maire de Paris. On y reviendra tout à l'heure sur France Info, mais elle propose justement que des logements soient réquisitionnés pour cela, pour que les malades soient mis en quatorzaine, comme on dit. C'est une bonne stratégie à adopter ?
Mais écoutez, nous, depuis le mois de mars, nous insistons sur ces points. J'avais d'ailleurs interpellé aux questions le gouvernement sur cette planification, sur la nécessité de prévoir tout cela. Donc c'est ce que nous proposons de faire justement sur les capacités, augmenter en fait les capacités de test en fonction des besoins et non pas les adapter à la pénurie, c'est-à-dire pouvoir déterminer de combien on aura besoin de masques. Si on veut par exemple déconfiner les écoles, ça veut dire le personnel éducatif, ça veut dire les profs aussi bien que les administratifs, donc ça fait des millions de personnes. Donc de combien de masques on aura besoin pour pouvoir assurer un minimum de sécurité sanitaire pour ces personnes-là. Et donc ensuite on voit du coup comment on fait pour produire ces masques-là. Et donc, c'est un peu, pour nous, la démarche qu'il faut avoir, déterminer les besoins en termes de tests, de masques, de gel hydraulique, de protection, etc. Et ensuite, organiser la production pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ces objectifs-là. Et ça veut dire... y compris par exemple par rapport au laboratoire de tests, ça veut dire réquisitionner, ça veut dire ouvrir des licences. Enfin voilà, il y a tout un certain nombre d'outils que le gouvernement n'utilise pas actuellement et qu'il faut activer de notre point de vue. On attend, Danièle Obono, les précisions. Elles seront peut-être données tout à l'heure, 17h30, par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Merci d'être intervenu sur France Info. Danièle Obono, député La France Insoumise de Paris.